M. Jacques Matan qu'il est désormais licencié. Tenez-vous bien. Sur la note que je vais peut-être vous lire un peu, voilà ce qui est écrit. Ok. Voilà. Une seconde. Voilà. Il est clairement dit dans cette note. Voilà. Notre demande d'explication faisait suite à la plainte du gouvernement rwandais résultant de l'interview que vous avez menée avec Charles Onana, qui a été diffusée sur BBC Matin et BBC Midi le 20 novembre 2019, ainsi que sur le site internet de BBC Afrique. Voilà, ainsi que sur le site de BBC Afrique. L'interview a été aussi diffusée en version longue, comme interview de la semaine, pendant les week-ends des 23 et 24 novembre. Alors, M. Jacques Matan a interviewé un écrivain et essayiste camerounais qui s'appelle Charles Onana. L'interview est passée sur les antennes de la BBC plusieurs fois et est restée sur le site de la BBC jusqu'à Plus de 2 mois et demi. Pendant plus de 2 mois et demi, l'interview est restée sur le site de la BBC, consultable par tout un chacun. Madame Lou Diabo, qui est la rédactrice en chef de la BBC, nous écrit noir sur blanc que c'est parce que le gouvernement rwandais s'est plaint qu'ils ont finalement décidé de constater qu'il y aurait dans cette interview-là des manquements professionnels. C'est grave. C'est grave pour 2 raisons. D'abord, que la BBC, qui s'est toujours un média indépendant. Vous l'avez vu récemment ici au Sénégal, la BBC nous a consacré un grand documentaire. Est-ce que le gouvernement du Sénégal s'est là? Certainement. Est-ce que ça a amené à ce qu'on vire aux journalistes? Non. Parce que simplement le Sénégal est un pays de droit. Mieux, je dirais, aujourd'hui, elle est dans l'impossibilité de nous produire la plainte du gouvernement rwandais. Tous les officiels rwandais qui ont été contactés dans le cadre de cette affaire, notamment le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, ont dit de n'avoir jamais, que Kigali ne s'est jamais plaint de cette affaire. Alors, nous, ça nous trouble pour 2 raisons. Ça nous trouble parce qu'on est au Sénégal, un pays quand même où il y a des lois et des règlements à respecter, même pour la BBC qui y a élu domicile. La précipitation avec laquelle cette décision a été prise, et depuis lors, le refus de cette direction de répondre aux injonctions, en tout cas aux demandes qui sont faites, aux demandes d'explication, parce qu'on veut comprendre. Le timing qui a été noté dans ce cas nous amène à croire qu'il s'agit d'une cabale. Une semaine avant, la BBC a annoncé qu'elle allait procéder à la suppression de 400 postes dans ses différents bureaux. Il est évident que Jacques Matan, qui est le secrétaire général du SYNPICS de la BBC, et ses camarades délégués allaient défendre les intérêts des travailleurs dans ce cas de figure précis. Une semaine après, on dit non, Jacques Matan, vous aviez commis une faute il y a 3 ou 4 mois, maintenant il faut dégager. Sans aucune autre forme de procès. Et une semaine après, à partir d'aujourd'hui, la BBC a changé radicalement ses programmes sur l'Afrique, ses programmes en français, et va procéder très certainement à des suppressions de postes. Donc, nous sommes convaincus que c'est un plan machiavélique qui a été mis en place pour, dégager le secrétaire général du syndicat, la tête brûlée, et à partir de là, avoir des coups de franche pour pouvoir dérouler. Nous disons que c'est inacceptable. C'est pourquoi, en rapport avec la section SYNPICS de la BBC, les actions sont en train d'être menées. La première de ces actions, c'est que, avec Maître Cyril Clédorli, nous allons poursuivre la BBC pour entrave à la liberté du travail et pour avoir jeté à la limite notre
ami Jacques Martin en pâture. Voilà ce pourquoi nous voudrions porter à l'attention de l'opinion internationale et nationale. Le Sénégal est un pays de droit. Le Sénégal est une entité qui élit domicile est obligée de respecter ce pays-là et ses règles. Qu'il n'est pas concevable que suite à une pression politique, d'où qu'elle vienne, et une pression d'ailleurs qui n'est pas encore prouvée, qu'on puisse jeter aux journalistes qui a beaucoup d'années de présence dans cet organe, qu'on puisse le jeter en pâture de la société. Donc, en plus de cela, nous avons bien évidemment entamé d'autres actions avec l'inspection du travail, parce que comme je l'ai dit, le Sénégal est un pays de droit. Il y a un aspect juridictionnel dans cette affaire qui est drivé par l'avocat, Maître Ciré Clédor-Ly, et il y aura un aspect du droit du travail qui sera drivé évidemment en rapport avec les organismes, l'inspection du travail et éventuellement le tribunal du travail. En dernière ressource sur ce point, je voudrais dire que nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe à la BBC, qu'il n'est pas question, parce qu'à Londres on a décidé de supprimer les postes, qu'on vienne en Afrique, dans le bureau Afrique, dans le bureau de Dakar, pour voilà, traiter encore une fois les Africains comme des moyens de compétition. Nous serons très attentifs au respect par la direction de la BBC des règles, des lois et règles qui prévalent ici au Sénégal.